Nous n'avions pas souscrit. Non. Mais je cite, attendez, ce genre de... Ah non, mais... Monsieur Chassier, vous avez la parole. Vous semblez particulièrement susceptible ce matin, mais la loi, c'est pas les fonctionnaires qui les votent, il me semble que ce sont les députés. Monsieur Chassier, vous avez la parole. Monsieur Chassier. Ah bon. Je vais continuer, tout le monde aura compris. Bien sûr, tout le monde a compris. Nous n'avions pas souscrit, pour notre part, il y a un peu plus, il y a 2 ans, à cette idée, je suis désolé, un peu farfelue, de recréer une imitation du Puy du Fou à Chambord, idée retoquée sans ménagement par la direction du domaine national, précisant que ce type de projet n'avait jamais été à l'ordre du jour et rappelant que Chambord, comme Versailles, appartient à la nation et ne peut faire l'objet d'aucune récupération politique d'aucune sorte. Mais libre à chacun de croire que c'est lui qui fait avancer la diligence comme la mouche du coche. A contrario, nous avions approuvé l'esprit. Oui. Oui, voilà. Monsieur Chassier. On le voit, qui se sent mouche. Voilà. Ah non. Je vais continuer, ça ne me perturbe pas du tout. Non. Donc, nous avions approuvé, au contraire, l'esprit du projet autour des 500 ans de la Renaissance, qui associait tous les territoires, sites et monuments de la région, qui se rapportent à cette période et qu'il serait bien sûr trop long d'énumérer. Tout en regrettant, nous l'avions dit, que la programmation n'ait pas retenu davantage de projets portant sur la dimension historique, culturelle et identitaire. C'est un peu le revers de l'appel à projet, d'autant plus que les critères retenus ont conduit à retenir des actions parfois sans rapport avec la Renaissance, mais qui ont permis aux habitués du système de mobiliser des subventions. Le bilan global est toutefois relativement satisfaisant, même si nous ne disposons pas encore des données définitives pour l'ensemble de l'année 2019. Notre région a enregistré une progression des nuitées, par exemple, supérieure à la moyenne nationale, et le Tour Leonardo da Vinci 2019 a permis de promouvoir la destination Centre-Val de Loire. Nous pourrons, je l'espère, en mesurer les effets dans les années à venir. Car nous considérons, au regard des chiffres, qu'il existe encore une marge de progression pour le tourisme dans la région en termes de fréquentation, de chiffre d'affaires et d'emploi. Nous avons les chiffres, je ne les reprendrai pas, mais nous ne sommes pas au niveau auquel nous pourrions prétendre. C'est pourquoi nous sommes attentifs aux orientations retenues dans le cadre de ce que vous appelez les nouvelles renaissances. Un terme que nous considérons plutôt comme inapproprié dans la mesure où nous n'observons aujourd'hui en France et en Europe aucun signe, malheureusement aucun frémissement qui pourrait faire espérer une forme de renaissance. C'est au contraire le pessimisme qui prévaut, quand ce n'est pas le catastrophisme. Les discours prônant la décroissance et l'appauvrissement de notre pays et le déclin de notre civilisation appelés à se fondre dans le globalisme. Nous disons, nous, que ce n'est pas une fatalité et nous ne saurions ni nous résigner ni nous soumettre à ces nouveaux diktats. Au contraire, nous pensons qu'il est de notre devoir, de notre responsabilité de redonner tout son éclat à notre civilisation. Mais nous craignons surtout que cette appellation vague n'évoque pas grand-chose pour les clientèles touristiques visées et que c'est par cette nouvelle campagne de communication et par l'appel à projet. Ce programme nous semble donc mal ciblé et pas assez ambitieux. Guillaume Pelletier préconise de multiplier les jumelages, non mais je ne critique pas tout, avec quelques régions historiques emblématiques comme la Toscane, le Péloponnèse ou Saint-Pétersbourg. Nous y sommes favorables. D'ailleurs, nous avions déjà fait des propositions dans ce sens, comme à Blois, où au-delà des classiques jumelages au départ linguistiques, avec Liège et Waldshut en Allemagne, Liège en Angleterre, nous avions souhaité mettre en place des échanges avec des villes espagnoles ou italiennes. Mais pour que ces jumelages aient un sens, encore faudrait-il que notre région soit mieux identifiée.
Pour cela, il faudrait que les thématiques retenues fassent davantage référence, non pas à une identité régionale qui n'existe pas et n'existera jamais, mais davantage aux identités locales, Sologne, Berry, Touraine, Perche, Gâtinais, Beauce, etc., en s'appuyant sur notre patrimoine, sur l'histoire, sur la culture que nous défendons fortement, sur nos célébrités régionales et sur nos productions d'excellence. On voit bien, par exemple, que la marque C'est du Centre n'a pas été une réussite. Elle va être abandonnée prochainement. Mais pourquoi? Parce que les appellations, comme le Vouvray, le Sancerre ou le Quincy pour le vin, le Sainte-Maure, le Valençay ou autres pour le fromage, sont évidemment beaucoup plus identifiées, beaucoup plus parlantes et ne gagneraient pas à être englobées dans un label difficilement identifiable. Même chose dans le domaine du tourisme. Pourquoi la ville de Chartres ne se retrouve pas dans les nouveaux appels à projets? Parce qu'elle ne s'identifie pas au Val-de-Loire, qu'elle a sa propre identité autour de sa cathédrale. Le rôle de la région devrait donc être de soutenir ces identités que je n'aime pas appeler des marques, car les marques s'achètent et se revendent, les identités demeurent, elles ne sont pas délocalisables. En un mot, soyons nous-mêmes, valorisons sur nos territoires notre diversité, nos particularités, nos identités qui ne s'opposent pas, mais au contraire s'additionnent. Et si vous n'êtes pas convaincus, je vous citerai un exemple, celui des Cinque Terre en Italie. Comment, au départ, ces modestes villages de pêcheurs complètement isolés et dont les habitants partaient rejoindre les grandes villes sont parvenus à attirer plus de 2,5 millions de touristes par an au point de réfléchir à limiter la fréquentation. Parce que ces villages ont su préserver leur identité, leur authenticité et n'ont pas recopié le modèle de la culture globale. Et ces visiteurs qui affluent ne savent pas le plus souvent que ces villages se situent en Ligurie, région qui reste peu identifiée. Sachons faire de même sur notre territoire, valorisons nos points forts. Je pense aussi bien sûr à Beauval, qui n'a aucun rapport avec la ou les Renaissances, mais dont la clientèle irrigue les sites alentours, comme le château de Celles-sur-Cher. Nous regrettons également que le visuel censé promouvoir ces nouvelles Renaissances fasse appel à un photographe coréen, comme s'il n'y avait pas de photographe de talent en région. Un visuel qui d'ailleurs n'identifie en rien le centre Val-de-Loire. En conclusion, ces nouvelles renaissances. Et sur cet appel à projet, nous disons que la copie est à revoir et malheureusement bien au-delà d'un simple amendement. Je vous remercie.